Boker Tov à tous, on continue avec Ugealenu Mehera le Ma'an Shemecha. Délivre-nous rapidement en faveur de ton nom. Ici, en fait, on ne va pas faire référence à la délivrance du Mashiach, mais à la protection de Hachem par le peuple juif tous les jours. Ça veut dire que dans la Gemara, il y a marqué que la septième bracha de la Hamida, on va parler de la Géoula. Pourquoi? Parce que la Géoula, on dit qu'elle commencera la septième année. Pendant la septième année, il y aura des guerres. Et qu'à la fin, à la sortie de la septième année, c'est à ce moment-là que viendra la délivrance finale. Donc, étant donné que la Géoula, en fait, elle va commencer dans l'exil, alors on demande à Kadosh Baruch Hu de déjà nous protéger dans l'exil pour arriver à la délivrance finale. Et on va donner un exemple pour comprendre, c'est que quelqu'un qui va vivre sa vie, d'accord, il sait qu'à un moment donné, il va devoir se prendre en main. Donc, il va commencer, on va dire, une thérapie. Et en fait, le vrai travail d'une personne, c'est quand elle aura commencé sa thérapie. C'est une fois qu'elle sait où appuyer, c'est une fois qu'elle sait où se corriger, c'est à ce moment-là que c'est dur et c'est à ce moment-là que la thérapie, elle commence. On sait que, par exemple, une femme aussi qui doit accoucher, pendant les 9 mois, bon, il y a des galères par-ci, par-là. Donc, elle doit travailler sur elle, elle a plein de choses à faire. Et on sait que quand elle arrive au moment de l'accouchement, allez, là, il y a les contractions, là, elle doit faire attention, c'est un moment un petit peu délicat. Et c'est à ce moment-là que la femme, en fait, elle va vraiment travailler sur elle. Et nous, les Bnei Israël, pendant qu'on est en exil, en fait, c'est là que le travail, il est. C'est vrai qu'on est sans arrêt, on a des choses qui nous arrivent les unes après les autres, les problèmes les uns après les autres, mais il faut qu'on comprenne que le peuple d'Israël, depuis qu'on est en exil, on est en thérapie. Alors, cette thérapie-là, elle est sur plusieurs étapes. C'est vrai que ça fait des années et on se dit, allez, ça va, combien on va souffrir et combien de catastrophes et combien d'attentats et combien de guerres et combien de choses, etc. Mais que on est en thérapie. Il faut savoir aussi que on s'est toujours posé la question, pourquoi est-ce que ma chère qui vient pas? Et on sait qu'il y a des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes qui sont déjà dans le ciel. Et en fait, ces Neshamot-là, elles prient Hachem de retarder la venue du Mashiach. Et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? On attend le Mashiach désespérément. Et eux, là-haut, ils prient pour pas que Mashiach il arrive. Et en fait, on nous explique que quand Mashiach il arrive, le compte à rebours, il s'arrête. Et donc, l'état dans lequel on grandira pas plus. Et donc, ses grands-parents, ses parents, ses frères, ses sœurs, ils savent que Mashiach, il est là, il est aux portes, et ils disent à Kadash Baruch Hu, mais Hachem, regarde mon petit-fils, tu vas voir qu'il va faire teshuva. Hachem, regarde ma sœur, Hachem, regarde mon frère, Hachem, regarde mon fils, ils vont faire teshuva, laisse-leur encore un peu de temps, retarde la Géoula. Et donc, en fait, si on se rend compte, c'est qu'il faut absolument tous les jours se travailler dessus, et que tout ce qu'Hachem il nous envoie, c'est juste pour nous perfectionner au maximum, parce que quand Mashiach, il va venir, tout va s'arrêter, on va être exactement comme on est, on pourra plus grandir, on pourra plus baisser non plus, mais que cette tefila-là de dire à Kadosh Baruch Hu de nous protéger pendant notre exil, c'est que Hachem, oui, tu nous envoies des épreuves, mais aide-nous à grandir au maximum, protège-nous au maximum des fautes, parce que quand Mashiach il va venir et que Bezrat Hachem il va venir très bientôt, on pourra plus grandir. Bonne journée à tous.